Initiative européenne de négociation. Écoutez, là, sur l'Iran, on a un cessez-le-feu. On voit bien combien il est volatile et fragile. Mon souhait, c'est qu'il tienne. Ce cessez-le-feu va s'accompagner d'une évaluation justement des dommages qui ont été faits, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on clarifier dans les prochaines heures et prochains jours. Et de toute façon, nous devons reprendre un travail diplomatique et technique sur la question du nucléaire. Et donc l'AIEA aura un rôle à y jouer. Évidemment, les États-Unis d'Amérique ont pris le contact et les Iraniens et les Européens y ont leur place. Parce que nous aurons de toute façon, d'ici à quelques semaines, un choix sur ce sujet à faire. C'est de savoir si le JCPOA est encore un cadre ou pas, puisqu'il existe encore et nous avons des délais qui continuent à courir, mais des choix qui seront à faire à l'été. Merci. J'ai pu exprimer d'ailleurs tout à l'heure. D'abord, en poursuivant le réinvestissement sur les questions de défense, l'ensemble des pays membres et tout particulièrement les Européens continuent d'œuvrer à structurer ce pilier européen au sein de l'OTAN. C'est ce que nous poussons depuis plusieurs années, avoir une Europe qui dépense davantage, qui prend davantage ses responsabilités pour sa sécurité, qui prend davantage de part du fardeau. C'est à la fois le souhait américain depuis plusieurs années, c'est une nécessité européenne, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour être plus indépendants. Deuxième remarque, c'est que cet investissement doit aller de pair avec un durcissement des armées européennes, c'est-à-dire une culture commune, ce que nous avons lancé il y a quelques années avec l'initiative européenne d'intervention, créer des cultures communes, des déploiements communs, des exercices communs, c'est-à-dire des armées qui vraiment se battent, vont sur le terrain, comme on a su le faire au Sahel il y a quelques années, se déploient rapidement, comme on a su le faire il y a 3 ans, quelques jours après justement le déclenchement de la guerre d'agression russe, en structurant, en étant nation cadre en Roumanie. Et puis il faut développer avec cet argent une base industrielle et technologique de défense européenne, c'est-à-dire une Europe qui défend plus, c'est une Europe aussi qui doit développer de l'innovation et de l'industrie de défense, et pas simplement acheter chez les autres. Et à ce titre, ce qui a été fait ces dernières semaines au sein de l'Union européenne avec les programmes dits SAFE ou EDIP, qui réservent 65% de ces financements aux Européens, va dans la bonne direction, est un vrai changement de doctrine dont je me félicite. Le troisième élément, c'est que tout ça, on le fait, quand même le rappeler et remettre les choses au milieu de la discussion, parce qu'il y a la menace russe. Je le disais il y a quelques mois à nos compatriotes, nous le vivons depuis plusieurs années, mais au fond, la 3e guerre russe en Europe a acté cette menace. En effet, après la Géorgie, après la Crimée, la guerre d'agression de février 2022 a très clairement permis d'identifier cette menace dans la durée. Et c'est ce pourquoi, au fond, nous nous réarmons tous, parce qu'il y a cette menace à nos frontières. Et donc, c'est pourquoi nous souhaitons que, en effet, la guerre d'agression russe en Ukraine demeure une préoccupation, la préoccupation principale des Européens. Elle est celle qui justifie ce réarmement dans la durée, parce qu'il y a cette menace qui perdurera. Mais il y a aussi la volonté que nous avons ici réaffirmée d'agir ensemble et de manière partenariale pour arrêter cette guerre. D'abord, on a besoin des États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu, par une capacité de dissuasion, en utilisant aussi la crédibilité des derniers jours liée au théâtre iranien.